Voilà. Donc, tout a été créé par la parole. La parole, c'est notre vie. Lorsque vous abandonnez la parole, lorsque vous bafouez la parole, vous n'avez pas la vie. Et actuellement, plusieurs prédicateurs sont en train justement de bafouer la parole de Dieu au profit de leur vaine gloire, justement. Et c'est ce qui est très grave. Ce sont pratiquement des rois télé. Ils se font beaucoup d'argent, ils font des voyages, donc ils sont dans leur richesse et il n'y a que cela qui tombe justement dans leur tête. À part ça, essayez un peu de dire aux gens, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous aurez ceci, vous aurez... pendant des années. Mais pour toucher vraiment leur cœur, ça ne se fait pas. Toucher alors le cœur des enfants de Dieu. Oui, justement. C'est pour dire que lorsque vous prenez au sérieux la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous prenez au sérieux. Jésus disait dans Matthieu chapitre 15, verset 6, il dit, vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu au profit de votre coutume. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous aimons faire? Qu'est-ce que les gens font à Kinshasa? Qu'est-ce que les gens font à Kindu, ou bien à Lubumbashi, ou bien à Kisangani? Et qu'est-ce que nous voulons faire actuellement? Même dans les églises là. Non, ça ne doit pas être ça. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous sommes très sûrs que cette vie-ci n'est pas longue? Elle est tellement courte. Nous sommes quelque part en train de croire que nous allons vivre très longtemps ici. Alors que la vie se prépare, la vie dans le royaume se prépare maintenant. Et comment est-ce que nous allons la préparer? Premièrement, regardez, voir quelle est ma vie. Comment est-ce que je conduis ma vie? Est-ce que je peux changer le fusil d'épaule? Si oui, c'est une occasion maintenant. Comment je vis dans les péchés? Que je quitte les péchés. Je ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Que je commence à la prendre au sérieux maintenant. Suivre les commandements de Dieu. Il y a plusieurs personnes, par exemple, je donne l'exemple, qui ne pardonnent jamais. Mais alors, allez-vous entrer dans le royaume de Dieu sans pardonner aux autres? Totalement impossible. Il y a plusieurs personnes qui se disent non, moi je donne aux gens qui en ont besoin, tout ça, je distribue mon argent, ça suffit. Non. Il y a beaucoup de choses que nous devons mettre maintenant sur notre chemin et c'est un peu de régulariser nos voies parce que Jésus arrive bientôt. D'ailleurs, il est dit qu'il viendra comme un voleur. On ne saura même pas ce jour-là. On doit se préparer en conséquence. Et c'est le moment. Ne pas jouer avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui prêche des histoires, il ne faut pas l'accompagner, il ne faut pas le soutenir. Au contraire, prenez votre téléphone, appelez-le, demandez rendez-vous, allez le voir. Il ne faut pas avoir peur. Le pasteur n'est pas, c'est pas un roi ou c'est pas un dieu, non. C'est une personne à qui Dieu a donné des charges de pouvoir aider les enfants de Dieu afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, se préparer convenablement avant que Jésus n'arrive. Si votre pasteur tombe, est-ce qu'il faut quitter l'église ou bien il faut le soutenir? Si le pasteur tombe, d'abord c'est grave. Parce que le pasteur doit être irréprochable, nous dit la Bible. Il doit être un modèle. C'est vrai ça? Bien sûr. Le pasteur doit être irréprochable. Donc tous ces pasteurs, vous savez, il y a tombé. On va par exemple de divorce. Ah là, non. Parce qu'en tout cas, aujourd'hui, 40%, 30% de pasteurs divorcent calmement et sans problème. Ils sont à côté. Ils sont à côté. Okay. Oui, ils sont à côté. Et ceux-là qui se disent, il n'y a pas de problème, c'est mon pasteur, il est ceci, je l'aime, il est cela, il a déjà fait ceci pour moi. Ils sont totalement à côté et ils sont en train de pécher par participation. Ça existe aussi. Celui qui pêche par participation. Donc un pasteur qui divorce, vous conseillez aux fidèles de s'éloigner? Non. Il y a ceci. Un pasteur qui divorce, d'abord, il divorce pourquoi? Parce que les motifs de divorce sont là. Et lorsqu'on divorce, moi, si j'ai divorcé aujourd'hui de mon épouse, je prendrai cette Bible, mais pas devant les gens. J'irai calmement à l'église, je vais me mettre là derrière, parce que je ne suis pas modèle, et aussi, je ne dois plus me remarier jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ça qu'ils ne font pas. Or, les enfants de Dieu devront connaître cela.
Oh non, sa femme était tombée dans l'adultère. D'abord, c'est... La plupart des fois, on ment sur ces femmes-là. La plupart des fois. Et si c'était vrai, tu peux pardonner. Si tu ne peux pas pardonner, c'est bon. Mais ne te remarie plus.